Bon les amis, bientôt Noël, qui dit Noël dit cadeau. Est-ce que vous êtes plutôt gâtés à Noël dans l'équipe ou pas? Ouh, ça dépend, quand je suis sage. Ouais, Lou je pense qu'elle est très gâtée. Simon. Je suis très sage. Ben oui, j'ai toujours été très gâté aussi, on va pas mentir. Bon, il y a des familles pour qui c'est parfois plus compliqué, le Père Noël ne passe pas spécialement chez eux. Et pour en parler aujourd'hui, on a Anaïs qui est avec nous. Bonjour Anaïs. Salut l'équipe. Bienvenue sur Fun Radio. Tu es cofondatrice de l'ASBL Opération Papa Noël. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, quel est le but de cette association caritative? Alors, Opération Papa Noël, c'est un petit peu l'agence intérim du Père Noël. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le Père Noël perd complètement la tête. Il est tout à fait paumé et il oublie des enfants. Distrait. Tout à fait. Et il oublie des enfants qui habitent à côté de chez nous, ici en Belgique. Et donc, on a décidé de se mêler de la situation et de l'aider. C'est vrai que c'est impressionnant hein, quand on voit qu'il y a des enfants qui reçoivent énormément de cadeaux alors que d'autres, rien du tout, ou vraiment pas grand-chose. L'idée, elle est née il y a 7 ans. Et si j'ai bien compris, c'est plus ou moins parti d'un paquet de bonbons de 5 kilos, c'est ça ? C'est à peu près ça, c'est-à-dire que mon mari et moi, on a 2 enfants, Léa et Romain, qui sont très gâtés par le Saint-Nicolas d'ailleurs. Et donc, c'est ça, et le Père Noël. Et donc, le 6 décembre 2015, ils ont été tellement gâtés que Nicolas a été vraiment choqué presque de cette abondance et a décidé de partager les friandises. De lui-même, quoi. Il a dit, oui. C'est beaucoup, j'ai envie de partager. C'est ça. Et donc, ça part d'un post Facebook en disant, les gars, si Saint-Nicolas n'a pas pu passer pour vous, manifestez-vous, on partage. Et puis là, c'est parti, quoi. Là, plusieurs personnes ont décidé de demander des chocolats. Et d'autres ont décidé de nous aider à partager. Et donc, on a créé la page. Et quand on veut aider, par exemple, donc on devient lutin, on parraine un enfant, comment est-ce qu'on choisit l'enfant? Est-ce que ça se fait par hasard? Ça ne se fait pas par hasard. En fait, on se connecte sur notre plateforme internet et là, on peut encoder son code postal. Et nous, on a recensé en fait quelques missions de Noël, c'est-à-dire qu'il y a quelques familles qui ont décidé de nous confier la mission de passer pour leur enfant. Et puis quelques institutions aussi, hein, des foyers pour enfants placés. Et donc, en tapant votre code postal, vous aurez un rayon de 20 km autour de chez vous où vous pourrez choisir des prénoms, en fait, tout simplement. C'est par prénom. Un petit lolo, par prénom, par âge et par ville, tout simplement. Et ensuite, vous recevez les coordonnées de l'enfant qui était inscrit. Et vous pouvez entrer en contact directement avec la famille. C'est ça que j'allais demander. Est-ce que ça reste un prénom ou simplement, à travers finalement cette plateforme ou ce que vous mettez en place, ou est-ce qu'on est directement en contact avec l'enfant? Alors, le principe, c'est vraiment ça. On veut du direct, du transparent. Et donc, rien ne transite par chez nous, finalement. Vous entrez directement en contact. Donc, on va déposer le cadeau, finalement, chez l'enfant. Oui, vous confiez le cadeau qui est neuf et joliment emballé à la famille qui a inscrit cet enfant. Attention, comme on aide le Père Noël discrètement, on ne rentre pas en contact directement avec le petit loup, d'accord? On le confie le cadeau en fait aux adultes qui l'ont inscrit et eux se chargent du reste. Qu'est-ce que le Père Noël peut offrir comme cadeau, par exemple, via cette association, Anaïs? Alors, au moment de l'inscription, on demande aux éducateurs et aux familles de noter les préférences de chaque enfant. Donc, si l'enfant aime bien Harry Potter, les Lego, les Playmobil. C'est pas mal. Voilà. Et donc, nous, on préconise un budget entre 15 et 25 euros par cadeau offert. Et on peut faire plus si on a envie. On peut faire plus, mais on demande quand même de se limiter à peu près 50 euros parce qu'une année, un centre avait reçu pour un petit loup un vélo à plus de 300 euros. Et ça, évidemment, c'est très compliqué par rapport aux copains qui sont à côté, qui ont reçu un petit puzzle ou qui est très chouette aussi, évidemment. Mais voilà, donc on demande de vraiment se modérer. Et donc, la règle, c'est que les cadeaux doivent impérativement être neufs parce que comme rien ne transite par nos mains, il y a une question d'assurance, etc. aussi qui entre en jeu. On veut vraiment ça du neuf et puis la magie finalement d'ouvrir un paquet qui n'a jamais été ouvert, de déballer tout ça, déballer pour des enfants de chefs d'asile, etc. par exemple, c'est totalement inédit et donc il y a une magie supplémentaire qui s'ajoute. Oui, concrètement, si on veut aider, si on veut participer et devenir lutin, comment on fait si on veut participer à cette opération Papa Noël? Alors tout se passe en ligne, c'est-à-dire qu'on a un site internet, c'est une plateforme sur laquelle on peut nous confier une mission de Noël si on sait que le Père Noël ne passera pas chez soi cette année. Et en parallèle, on peut s'inscrire sur cette même plateforme internet pour sélectionner un enfant ou une fratrie. Puis on a des réseaux sociaux aussi hyper actifs, donc rejoignez-nous. Et il y a déjà pas mal de gens qui suivent la page Facebook, il y a 24 000 personnes je pense. Ah quand même. C'est quoi la page Facebook et le site web si on veut trouver? Donc le site web c'est opération-papa-noël.be
Et puis la page Facebook Opération Papa Noël. Effectivement, on est très nombreux parce que la SBL ne se base que sur ce principe très participatif. Et puis voilà, donc là, on est porté complètement par tout le monde. Il y a combien d'enfants en moyenne en Belgique qui arrivent à recevoir un cadeau grâce à cette plateforme ? Alors l'année passée, on a gâté exactement 10 223 enfants en Belgique. C'est énorme. Et j'ai vu que cette année, là, on est le 16 novembre, il y a déjà 7000 personnes, c'est ça. 7000 enfants. Ouais, 7000 enfants qui ont été inscrits et validés, puisque nous on valide chaque inscription manuellement pour être sûr que la candidature en fait finalement de chaque famille est un peu recevable. On doit bien faire un petit et contrôle justifié en fait. Bah oui, il y en a qui pourraient en profiter et se dire allez, je vais m'inscrire alors qu'ils reçoivent déjà des cadeaux du Père Noël. J'ai envie de petits cadeaux en plus. Et donc il y a un minimum de sécurité. Vous vérifiez évidemment si les familles sont vraiment dans le besoin et si le Père Noël n'est vraiment pas passé chez eux. C'est ça. Alors on se base sur une description de précarité. Une description, c'est un peu une déclaration sur l'honneur. Donc on ne va pas vérifier les comptes de chaque famille ni rien du tout. Mais comme le lutin entre en contact avec la famille, il peut aussi un petit peu discuter et se rendre compte. Et finalement, du coup, la triche, il faut oser quand même quand tu sais que tu vas être en contact avec un lutin en frontal. Finalement, c'est pas facile de tricher. Après, peut-être qu'il y en a quand même qui arrivent à tricher. Et alors là, nous, ce qu'on se dit, c'est que si un enfant a un parent assez crapuleux que pour le laisser, alors il mérite bien un petit cadeau de consolation. Ça, c'est un petit peu. C'est une belle manière de voir les choses. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez vous aussi aider des familles dans le besoin. Ça leur fera plaisir. C'est opération-papa-noël.be. Et merci Anaïs d'être passée sur Fun Radio. Merci à vous. Tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Et passez une belle soirée. Fun Radio. Enjoy the music.